On croyait contrôler cet outil, mais on s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Pendant des années, nous sommes allés sur les réseaux sociaux pour poster une vidéo de Torah et repartir. Pas pour traîner, pas pour consommer. Mais à force, on s'est fait happer. On ouvrait notre téléphone pour diffuser la Torah et on tombait sur des faits divers glauques, des polémiques sans intérêt, de la haine gratuite, des diffamations anonymes, des vies photoshopées, des gens qui jouent à être riches, heureux, amoureux, et qui presque tous finissent par divorcer, s'endetter et disparaître. Notre cerveau encaisse, petit à petit on commence à y croire. À croire que ce qu'on voit, c'est la réalité. Mais non, ce n'est pas la vie. C'est une vitrine, un décor, une illusion bien vendue. Le smartphone, c'est un outil, c'est pas la vie. Faut arrêter de confondre l'écran et le réel. On ne vit pas dans un fil d'actualité. On vit dans un foyer, dans une famille, dans une communauté. L'avenir ne se construit pas en scrollant. Il se construit en priant, en étudiant, en faisant. Et puis, pose-toi une question simple. Quelqu'un de vraiment heureux, a-t-il besoin de le crier sur Internet ? De l'écrire partout ? Non. Quand on vit vraiment quelque chose, on le vit. Pas besoin de l'exposer. On voit trop d'adolescents perdre des années dans cette illusion. Mais pas seulement. Les adultes également. Des couples explosent, des conjoints changent, deviennent tristes, déracinés. Pourquoi ? Parce qu'on passe des heures à voir des couples soi-disant parfaits, des relations montées de toutes pièces, des images de fiction, et on commence à croire que le vrai amour, c'est ailleurs, sur un écran. Alors certains veulent tout quitter, divorcer, recommencer, et ils finissent par recréer la même misère qu'avant avec un autre conjoint. Et ce n'est pas tout. Les réseaux, c'est aussi des infos fausses, des rumeurs, des suppositions qui se déguisent en faits. Notre cerveau devient une poubelle, un terrain vague de bruit. On croit savoir, mais on ne fait qu'avaler du vide. Heureusement, chez TorahBox, ça fait des années qu'on ne poste plus directement. On utilise une interface externe qui nous permet juste de publier et repartir. Zéro scroll, zéro piège, zéro perte de temps. Protégeons nos oreilles, Dieu ne les a pas posées là pour décorer notre tête. Ce sont des tunnels vers l'âme. Chaque son, chaque mot, chaque image entre droit dans le cœur. Alors filtrons, ne laissons entrer que ce que Hachem veut qu'on entende, des choses qui élèvent, qui forment, qui éclairent, pas du bruit, pas du poison. On devient ce qu'on consomme, alors nourrissons notre esprit de Torah, de valeur, de lumière, du vrai. Comme l'a dit le Baal Shem Tov, là où vont tes pensées, là est ton niveau. Et face à ce fléau qu'est l'addiction numérique, on ne peut pas juste faire attention, il faut se discipliner. Installer une application comme AppBlock, limiter l'accès, fermer les portes du piège, pour retrouver notre temps, notre concentration, notre équilibre, notre vie.